Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va voir comment déterminer la limite d'une suite par opération sur les limites. Donc jusqu'à présent, on a déterminé la limite d'une suite à l'aide des définitions du cours, mais vous avez dû vous rendre compte que ça peut être long et mener à des calculs qui sont compliqués. En effet, à chaque fois, il fallait déterminer un rang K à partir duquel les termes de la suite étaient coincés dans un certain intervalle. Et donc du coup, comme ces calculs peuvent être longs et très compliqués, on va voir comment, à partir des suites de références et des tableaux d'opérations sur les limites, on va pouvoir déterminer la limite de certaines suites. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux choses. La première, c'est les limites des suites de références qui sont dans votre cours. Et nous aurons également besoin des tableaux d'opérations sur les limites que je vous ai envoyés compléter dans mon dernier mail. Donc, comment ça va fonctionner? On va voir dans un premier temps deux exemples basiques d'utilisation de ces tableaux et ensuite deux exemples un peu plus compliqués. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de voir, à partir de ces tableaux et des suites de références, comment déterminer la limite de la suite UN définie par moins 2n³ moins n carré. Donc je pars de mes suites de référence. La première, c'est la limite de la suite n³ quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. Et on peut en déduire que la suite définie par moins 2n³ eh bien, va tendre vers moins l'infini, ce qui semble logique, puisque n³ devenant infiniment grand, lorsque je multiplie une quantité infiniment grande par moins 2, elle va devenir infiniment petite et donc tendre vers moins l'infini. De même, on a vu dans le cours que la limite de la suite n carré quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc du coup, eh bien, je vais pouvoir en déduire que la limite de la suite moins n carré va être égale à moins l'infini. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient notre tableau. On va pouvoir utiliser le tableau pour la somme, puisqu'on voit que la suite un ici est la somme de la suite moins 2n³ et de la suite moins n carré. Lorsque j'ai une suite qui tend vers moins l'infini et une autre suite qui tend également vers moins l'infini, la somme des deux eh bien, va tendre vers moins l'infini. Et donc grâce à ce tableau, on peut en déduire que la limite de la suite UN va être moins l'infini. Je prends un deuxième exemple qui va être un peu différent mais toujours basique. On va essayer dans ce deuxième exemple de trouver la limite de la suite UN définie par moins 6 plus 2 sur n. Donc je vais commencer par chercher la limite du quotient 2 sur n et ensuite on en déduira la limite de la suite UN. Donc je vais regarder pour le numérateur et le dénominateur de ce quotient. Le numérateur, eh bien, c'est 2, donc c'est une suite qui est constante, égale à 2. Donc on peut assez facilement se faire l'idée que cette suite va avoir pour limite 2 quand n tend vers plus l'infini. Le dénominateur ici c'est n, et on a vu dans le cours que la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc du coup, on va pouvoir utiliser notre tableau pour le quotient, puisque 2 sur n est un quotient. Lorsqu'on a une suite qui tend vers une limite finie L et qu'on a une suite V qui tend vers plus ou moins l'infini, le quotient UN sur Vn va tendre vers 0, d'après notre tableau. Et donc on peut en déduire que la limite de 2 sur n, quand n tend vers plus l'infini, sera égale à 0. Donc nous avons maintenant la limite de 2 sur n. On va pouvoir en déduire la limite de la suite UN. Comment? Eh bien, en se rendant simplement compte que la limite de moins 6, puisque c'est une suite constante, elle est égale à moins 6. La limite de 2 sur n, on vient de l'expliquer, est égale à 0. Donc, avec le tableau de la somme, lorsque j'ai une suite UN qui tend vers L et une suite Vn qui tend vers L', eh bien la somme des deux va tendre vers L plus L', et donc du coup, on peut facilement en déduire que la limite de notre suite UN sera égale à moins 6 plus 0, c'est-à-dire moins 6. Pour s'en convaincre, si on n'en est pas convaincu, on peut tracer soit le tableur, soit le nuage de points de cette suite, et on voit assez rapidement que eh bien, là, le nuage de points, plus n devient grand, plus les termes de ma suite eh bien, s'approchent de moins 6, ce qui correspond à la limite que l'on a trouvée par le calcul à l'instant.
Ok, donc ça c'était pour les deux exemples basiques. Maintenant, on va voir que dans certains cas, ça va être un peu plus compliqué lorsqu'on va être en présence d'une forme indéterminée. Et pour ça, je vais me baser sur les exemples qui sont dans votre cours. Et donc le premier d'entre eux, on va essayer de déterminer la limite de la suite un définie par n carré moins 4n plus 3. On remarque donc que cette suite un, c'est la somme de deux suites, la suite n carré et la suite moins 4n plus 3. Donc d'après le cours, on peut facilement obtenir que lorsque n tend vers plus l'infini, n carré tend vers plus l'infini. Et on peut facilement obtenir également que lorsque n tend vers plus l'infini, moins 4n plus 3 va tendre vers moins l'infini. Et donc du coup, la suite un, ça va donc être la somme d'une suite tendant vers plus l'infini, c'est-à-dire n carré, et d'une suite tendant vers moins l'infini, la suite moins 4n plus 3. Et donc du coup, si on regarde dans notre tableau de somme, lorsque j'ai une suite un qui tend vers plus l'infini, l'autre qui tend vers moins l'infini, on va être en présence d'une forme indéterminée, c'est-à-dire que le tableau du cours ne nous permet pas de conclure directement. Il va donc falloir qu'on modifie légèrement l'écriture de un pour pouvoir conclure. Alors, comment ça va se faire? Ça va se faire en factorisant ici l'expression de un par son terme de plus haut degré, c'est-à-dire ici n carré, le plus haut degré de n. Et donc voilà ce qu'on obtient pour n différent de 0. On va avoir un égale, je factorise mon expression par n carré. Alors là, évidemment, il ne faut pas faire d'erreur de calcul. En factorisant par n carré, on obtient un égale n carré facteur de 1 moins 4 sur n plus 3 sur n carré. Si vous développez cette expression avec la distributivité, vous remarquez rapidement qu'on retombe sur l'expression de un. Et donc cette expression que l'on vient d'obtenir peut sembler plus compliquée que l'expression de départ, mais grâce à elle, on va pouvoir réussir à trouver la limite de notre suite un que l'on n'était pas capable de trouver avant. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, on va d'abord chercher la limite de l'expression qu'on a entre parenthèses, et ensuite, on va, par multiplication, en déduire la limite de la suite un. Comment ça va se faire? Voilà. Donc, je vais partir d'abord de l'expression entre parenthèses. Vous pouvez, comme tout à l'heure, expliquer que par quotient, la limite de la suite moins 4 sur n est égale à 0, tout comme la limite de la suite 3 sur n carré. Et donc, du coup, par somme, en utilisant le tableau de somme, vous pouvez démontrer que la limite de l'expression entre parenthèses, c'est-à-dire 1 moins 4 sur n plus 3 sur n carré, est égale à 1, puisque je fais la somme d'une suite qui tend vers 1 avec deux suites qui tendent vers 0. Donc, notre parenthèse tend vers 1, et ensuite, on remarque que la limite de n carré quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et que un, eh bien, c'est le produit de n carré avec l'expression entre parenthèses. Et donc, on va pouvoir utiliser notre tableau sur le produit. Lorsque j'ai une suite un qui tend vers L et une suite Vn qui tend vers plus l'infini, eh bien, le produit des deux va tendre vers plus l'infini d'après le tableau. Et donc, du coup, ici, j'ai bien ma parenthèse qui tend vers 1, le terme n carré qui tend vers plus l'infini, et donc, du coup, par produit, on peut conclure que la limite de la suite un est égale à plus l'infini. Le deuxième exemple du cours, qui va être cette fois-ci une suite qui se présente dont le terme général se présente sous forme d'un quotient, un égale n carré plus 3 sur 3n carré plus 4. Je vais déjà regarder la limite du numérateur et la limite du dénominateur pour m'apercevoir de quel est le problème. Le numérateur, lui, tend vers plus l'infini, d'accord? On peut l'expliquer exactement comme précédemment. La limite du dénominateur, c'est également plus l'infini. Et donc, du coup, je vais avoir ma suite un qui va être le quotient d'une suite qui tend vers plus l'infini avec une suite qui tend également vers plus l'infini. Et ça, si je regarde dans mon tableau sur le quotient, eh bien, je m'aperçois qu'on est à nouveau en présence d'une forme indéterminée et donc que le tableau ne permet pas de conclure directement.
L'astuce à utiliser ici, elle va être assez similaire que, à celle qu'on a utilisée tout à l'heure. On va factoriser dans l'expression de un le numérateur et le dénominateur par le plus gros degré de n, c'est-à-dire ici de nouveau n carré. Donc voici ce qu'on obtient. Je factorise le numérateur par n carré, je factorise le dénominateur par n carré, et l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que maintenant, puisqu'on a un fois n carré au numérateur fois n carré au dénominateur, je vais pouvoir simplifier par n carré, et donc pour n différent de 0, voilà l'expression que l'on obtient pour un. Et cette expression, qui semble à nouveau plus compliquée que l'expression de départ qui est ici, va nous permettre de déterminer la limite de la suite un. Comment? Voici. On a donc montré que un était égal à 1 plus 3 sur n carré sur 3 plus 4 sur n carré. On regarde la limite du numérateur, du dénominateur. Donc comme tout à l'heure, exactement de la même façon que dans l'exemple 2, on peut montrer que la limite du numérateur, c'est 1, la limite du dénominateur, c'est 3. Et donc maintenant, en utilisant notre tableau pour le quotient, on va pouvoir en déduire que la limite de notre suite un, ce sera 1 tiers. Et encore une fois, pour m'en convaincre, je peux tracer soit la représentation graphique, soit regarder le tableur de ma suite, et on voit dans le nuage de points qui est représenté ici, que plus n devient grand, plus les termes de la suite s'approchent de la valeur 1 tiers. J'y ai ici placé la barre pour pouvoir visualiser les choses. Voilà, donc pour les deux méthodes importantes d'utilisation de ces tableaux d'opérations sur les limites, maintenant ça va être à vous de jouer. Comment? D'abord en faisant le troisième exemple du cours, je vous donne pour pouvoir y arriver une indication. Il va falloir factoriser la suite wn par n, et pour pouvoir simplifier l'expression obtenue, il va falloir se rappeler que n, lorsque n est positif, peut s'écrire sous la forme racine de n fois racine de n. Et ensuite, vous allez pouvoir faire l'exercice numéro 2 de notre fiche d'exercice. Alors attention, dans cette fiche d'exercice numéro 2, certaines suites vont mener à des formes indéterminées, d'autres non. On pourra trouver la limite par opération tout de suite. Donc il ne s'agit pas de faire tout de suite de la forme indéterminée, mais d'abord de regarder directement si avec les tableaux de limite on peut conclure. Et enfin, dernière chose, une fois que vous avez obtenu un résultat, vérifiez-le à l'aide du tableur ou du nuage de points pour pouvoir voir si ça colle avec le résultat que vous avez trouvé. Bon courage à tous. Si vous avez des questions pour l'exemple du cours ou pour l'exercice numéro 2, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. J'essaierai de vous répondre au plus vite pour pouvoir vous débloquer. Je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon courage. Merci.